la montée. C'est le temps d'affronter l'adversaire. Alléluia. Si tu te lamentes en pleurant, c'est que tu es dans la défaite. Mais nous ne sommes jamais vaincus. Donc, nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés, qui est Jésus. Alléluia. Amen. Ce n'est plus le temps de la montée, moi, on m'a fait ceci. Non, c'est le temps de affronter le problème. C'est pour cela, dès le samedi, là, nous avons commencé notre jeûne de 6h à 18h. Alléluia. Amen. 22h à 23h, prière. Amen. 1h seulement le samedi, hein, pas tous les jours. Samedi, 22h à 23h. Dimanche, jeûne et prière, on va finir ici. Alléluia. Amen. Pour qu'à la fin de l'année, chacun puisse amener ce qu'il a gagné. Amen. Mais nous, on ne peut pas comprendre ça. Comment les gens du monde évoluent et nous restons derrière. Mais alors que nous avons le roi des rois. Amen. Alléluia. Amen. Si vous connaissez, il y a une petite là qui était avec Emmanuel Macron. C'était la première personne à commencer avec Macron, la petite. Je ne sais pas, Sibeth, c'est la petite là. Donc elle, comme Macron était encore rien là, elle était toujours à droite. C'est elle qui écrivait les discours, les conférences de presse. Mais quelle est cette noire là derrière Macron? Vous savez, hein, on n'a pas de considération. Oh, Macron c'est l'aventurier. Macron. Elle a persévéré. Alléluia. Amen. Elle a persévéré. Aujourd'hui, elle est chargée de presse à l'Élysée. Tu peux dire Amen. Amen. Bon, si Macron peut élever celui qui était fidèle, combien de fois Jésus? Elle vient d'être naturalisée l'année dernière. L'année dernière, c'est moi, pas mal comme moi là, il n'y a rien. C'est moi, elle a 10 ans. Mais l'année dernière, française. Après française, Élysée. Oui, mais parce qu'elle est restée à côté du chef. Alléluia. Amen. Donc nous aussi devons rester à côté du chef. Amen. Et quand on est à côté du chef, alléluia, amen, il va nous pistoler. Amen. Alléluia. Bien aimé, même ici tu n'as rien. Comme en grec on dit tipota. J'aime bien les grecs, parce que tipota là c'est sonne quoi. Ça veut dire que non, même les goûts ils tapent pas. Hein? Mais si tu as Jésus, tu as le monde entier en t'aime. Amen. Jésus peut créer l'eau même là où il n'y a pas l'eau. Alléluia. Amen. Je peux dire seulement quelque chose comme ça, cette chose-là t'élève. Amen. Accrochons-nous à Jésus. Amen. Amen. Nous allons parler d'un message spécial aujourd'hui. Le titre de notre prédication, c'est Simon de Cyrène. Simon de Cyrène. On va expliquer. Ce n'est pas la sirène de Mami Wata. Marc 15, 20 à 21. Et la deuxième lecture, ça serait. Bon, je vais écrire ça. Amen. Amen. Nous allons lire Marc chapitre 15, verset 20 à 21. Après s'être moqué de lui, tu peux commencer à partir du verset 16. Mais nous, on va gagner. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent la pourpre et lui remirent ses vêtements. Lui, là, il s'agit de Jésus. Et l'amenèrent pour le crucifier. Ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus. Un passant. Amen. Amen. Un passant. Qui révélait les champs. Simon de Cyrène. C'est là où vous avez Simon de Cyrène. Père d'Alexandre et de Rufus. Et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie le crâne. Amen. Amen. Seigneur, bénis la lecture de ta parole. Nous te rendons grâce au nom de Jésus-Christ.
Aujourd'hui, c'est le premier dimanche du mois d'octobre. Seigneur, accompagne les bénédictions à la lecture de ta parole. Seigneur, aujourd'hui, nous commençons le mois. Mais ce que le mois nous réserve, tu connais déjà. C'est pour cela que j'appelle tes bénédictions pour ton peuple au nom de Jésus-Christ. Que cette parole soit une bénédiction pour tout et chacun de nous. Seigneur, quand nous quittons nos demeures, nous venons pour t'adorer et nous venons surtout pour t'écouter. Moi, étant qu'un homme, peut-être que je me suis mal préparé, peut-être que je ne suis pas en forme physiquement, mais ce qui compte est que moi, l'homme, je sois mis de côté et que le Saint-Esprit puisse entrer en action. Seigneur, il est toujours bénéfique pour ton peuple quand il vient envers toi de recevoir quelque chose qui vient de toi afin que ce dernier soit béni. J'ai détruit toutes les œuvres de l'ennemi qui empêchent l'entendement du peuple afin de ne pas saisir la parole. Je déclare cela nul et sans effet. J'ôte la résistance, la pierre de l'incrédulité du cœur de ton peuple au nom de Jésus. Seigneur, fais descendre les bénédictions en abondance. Là où je me trouve sur la chair, Seigneur, que tes chérubins puissent m'entourer afin de créer l'atmosphère du ciel. Seigneur, la joie qui est au ciel, qu'elle se manifeste maintenant dans cette salle. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que les gens sont en forme aujourd'hui? Amen. 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 Moi, je vais sentir que l'église est en forme. Alléluia. Amen. Donc, quand nous sommes là, nous devons oublier tout ce que nous avons comme soucis, difficultés, problèmes, échecs. Ça ne va pas comme ça. En Afrique m'a appelé. Oh, ceci m'a fait ceci. Nous devons mettre tout ça dehors. Alléluia. Amen. Parce qu'ici, nous sommes en présence de celui qui donne la solution à tout problème. Amen. Et quand on parle de la foi, alléluia, amen, la capacité de saisir au présent les choses que nous espérons, celui qui a la foi doit être toujours joyeux. Alléluia. Amen. Parce que si j'espère que moi, je serai béni et que je l'ai saisi au présent, donc dans ma pensée j'ai la bénédiction, du coup ça crée la joie en moi. Alléluia. Amen. Mais quand je suis assis dans la tristesse, donc je n'ai pas encore saisi la chose. Amen. Mais quand j'ai saisi la chose, c'est que la chose est déjà avec moi. Alléluia. C'est pour cela que je vais voir l'église qui est joyeuse, c'est l'église qui a déjà saisi sa bénédiction. Les gens ont quitté l'église catholique à cause de la tristesse. Et ils ont confondu. Alléluia. Au lieu d'amener la joie de la parole, ils ont amené la joie de la musique mondaine. Ils ont dit église de réveil. Non, Dieu n'est pas là-bas, dans le son du bruit. Quand on dit le réveil, c'est le réveil de la connaissance. Alléluia. C'est le réveil de la joie du ciel. On écoute la parole, on dit Alléluia, Amen. C'est quoi? Que le Seigneur soit avec vous, il soit aussi avec toi. C'est en dormant, ennuyé. Moi, je n'ai jamais été catholique, mais chaque fois que je partais là-bas, je dormais sur le mot. Alléluia. Amen. Mais ici, on ne peut pas dormir. Amen. Amen. Un frère m'avait dit, mais quand j'ai prêché, je voyais les gens dormir. J'ai dit, bon, peut-être qu'ils étaient fatigués, mais il faut revoir encore. C'est chaque fois. Chaque fois, tu vois que les personnes dorment, peut-être que ta prédication est ennuyeuse, ou cette personne a un problème. Alléluia. Amen. Parce que je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui va dans un milieu de fête, par exemple dans un mariage, cause non, il y a un problème. Alléluia. Amen. Mais ici, c'est plus que la fête. Alléluia. Amen. Parce qu'ici, nous parlons des oracles de l'Éternel. Mais on dit les choses de Dieu, tu commences à dormir. Donc, tu n'es pas là. Alléluia. Mais tu es où? Imagine que tu vas dans un entretien professionnel. Monsieur Alberto, bon, vous avez posé votre CV. Qu'est-ce que vous avez comme compétence? Monsieur, vous avez comme, j'ai des paris pendant c'est travail. Lui, là, l'entretien, il dort comme ça dans votre travail, là, il va seulement dormir. Ça veut dire, Dieu amène les bénédictions à l'église, mais les gens qui dorment ne peuvent pas recevoir les bénédictions. Alléluia. Pierre a dit à ces paralytiques, regarde, fixe-moi. Alléluia. Que ton attention soit ici. Alléluia. Qui peut dire Amen? Je n'ai pas d'argent, ni l'or, mais ce que j'ai. Par contre, ton attention, regarde-moi dans les yeux. Alléluia. Lève-toi et marche au nom de Jésus-Christ. Et il s'est levé, il a marché. Vas-y, quand Pierre disait, lève-toi et regarde-moi, il n'allait pas recevoir ça. Donc
tu peux recevoir ta bénédiction, on sera connecté avec les prédicateurs. Amen. On sera connecté avec les chants. Alléluia. C'est là où tu reçois des bénédictions. Il n'y a pas de formule magique à l'église. Il n'y a pas d'eau de bénite qu'on peut jeter comme ça. L'eau là ne bénit pas. L'eau bénite, c'est l'eau mélangée avec l'huile. Tu peux faire ça chez toi. Mais la vraie eau bénite, c'est la parole de Dieu. Amen. Nous allons parler de Simon de Cyrène. Là où nous venons de lire, on dit quand Jésus on l'a mené à la croix vers Golgotha, la croix était tellement lourde pour Jésus. Ça pesait. Alors Jésus lui-même, dans la chair, dans le corps, il a porté, il est tombé. Il a porté, il est tombé. Donc il n'avait pas la capacité physique d'amener la croix jusqu'à Golgotha. Donc Jésus est Dieu. Alléluia. Amen. Mais le corps humain qu'il avait porté n'avait pas la force d'amener la croix jusqu'à Golgotha pour sauver les humains. Donc il était là. Bon, nous voyons même Jésus de film, mais il n'est pas un costaud. Hein? Même si ce n'était pas lui. Mais en général, il n'était pas aussi costaud. Alléluia. Amen. Et même si c'était costaud, c'est la montagne, la Golgotha là. C'est la croix pèse. Donc même aucun de nous ne pouvait porter ça seul. Mais la Bible nous dit, il y a un homme qu'on appelle Simon. Il revenait des champs. Parce que c'était vers midi que Jésus était emmené vers Golgotha. Donc les gars là, ils ne connaissaient même pas Jésus. Alléluia. Amen. Et Jésus ne le connaissait pas aussi physiquement comme ça. Quand on voit Cyrène, c'est une ville libyenne, c'est en Libye. Cyrène, c'est en Libye. L'actuelle Libye. Le pays de Kadhafi. Donc, les Libyens, les gens qui habitent, donc, quand on a mentionné le nom de sa ville. Donc, même si je suis à Grenoble ici, on peut dire Ghislain de Ouesso, parce que je suis né dans une ville qu'on appelle Ouesso. Alléluia. Amen. On peut dire Valère de Kinshasa. Tu es né à Kinshasa, mon frère. Voilà. On peut dire, votre capitale, c'est quoi là où tu es né? Tu es né ici? Non, je suis à la Réunion. Dans quelle ville? Saint-Pierre. Voilà. Gaël de Saint-Pierre. Clovis de Kinshasa. Là-bas, c'est quelle ville? Kinshasa. Bon, moi je suis né à Ouesso, c'est un village, je ne cache pas. Alléluia. Je n'ai pas honte à ça, je suis à Ouesso, à Pikouda, à Ouando, à Brazzaville. Le social est que j'ai Jésus. Alléluia. Amen. Bon, j'ai dit à Kinshasa, à Brazzaville, je ne sais pas, Lubumbashi, je ne sais pas, mais tu portes l'étiquette de ta vie. Alléluia. Amen. Même si tu es à Grenoble ici, on dit Gaël de Saint-Pierre. C'est pour ça qu'on dit Simon de Cyrène. Donc, comme Cyrène c'est une ville libyenne, donc les historiens ont compris que c'était un Libyen. Alléluia. Amen. Parce qu'on parle de... Oh, les Libyens c'était des Africains. Qui peut dire Amen? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc la raison pour laquelle on avait pris facilement, parce que c'était un black. Ah mais je vous dis là, c'est la vérité. C'est un homme qui n'avait pas de droit. Parce que si c'était un blanc, un Romain, vous le faites porter une croix qui n'est pas son problème, il peut vous porter plainte. Mais un black, il est considéré comme un esclave. Donc même si vous le primez, ce n'est pas un problème. Personne ne va vous condamner. Alléluia. Donc les vieux, ils révèlent des choses comme ça. Tu la viens ici. On n'avait pas demandé, oh, est-ce que s'il te plaît, il n'y a pas de s'il te plaît, toi là, viens ici. Prends la croix avec lui, amène ça là-bas. Donc quand on chicotait Jésus, là, lui aussi était chicoté. Qui peut dire Amen? Amen. Parce que quand on veut accélérer, là, viens, allez, moi j'ai fait quoi? Allez, vas-y, c'est le mot. C'était pas son problème. Le problème d'une personne qu'on a condamnée là-bas par défaut, parce qu'il accusait leur temple là-bas, il a dit qu'il va casser le temple, c'était pas... Mais lui-même, il est Simon de Cyrène, à l'époque, vous histoire du temple, hein, c'était pas son histoire. Maintenant, il porte la croix, dans le derrière de la croix là, pour soulager le poids de Jésus, avec la chicotte au dos. Quelqu'un qui
il revient les champs, moi j'ai fait les champs. Mais quand tu reviens les champs, la première chose à faire que tu as envie, c'est d'abord se laver et manger. Et puis dormir, parce que les champs, il y a d'abord le soleil. Il y a des insectes qui rentrent dans l'œil là. Tu coupes. Tu fais les sillons avec le soleil. Quand tu rentres, tu es fatigué. Mais le gars là, il est arrivé comme ça. On lui donne un boulot qui n'était pas le tien. Il a accepté. Oh! Derrière Simon de Cyrène, il y a une révélation. Jésus-Christ ne pouvait pas porter sa croix tout seul. Même les anges pouvaient venir intervenir. Alléluia. Mais ce n'était pas le problème des anges. Alléluia. Parce qu'ils n'étaient pas venus sauver les anges. Il avait tous les anges qui pouvaient même prendre par miracle pour porter cette croix qui ne ressentent même pas 1 kilo. Mais il ne l'a pas fait. Il a permis qu'un homme vienne porter la croix. Parce qu'il avait dit, si quelqu'un veut me suivre, il n'a qu'à porter sa croix. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes conviés avec Jésus. Il n'y a pas de salut s'il n'y a pas de travail des humains avec ce que Jésus a déjà accompli. Amen. Alléluia. Amen. Ah, bien aimé. Est-ce que c'est Jésus qui vous prêche ici? Non. C'est Jésus qui paye la salle? Non. Alléluia. Amen. Je ne blasphème pas. Non. Amen. C'est les gens qui chantent ici. Non. Mais nous sommes conviés. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'il y a un maître ouvrier qui est ingénieur, mais nous travaillons avec lui pour que l'œuvre puisse avancer. Amen. Et Simon de Cyrène était un des conviés pour l'œuvre salvatrice de la croix. Amen. Alléluia. Amen. Et Simon est venu, ce n'était pas sa volonté, mais c'était la volonté de Dieu. Parce que Simon était un fils de Dieu. Alléluia. Oui, c'est pas tout le monde qui peut travailler pour Dieu si ce n'est que Dieu qui lui-même l'a appelé. Amen. Ce qu'il faisait était difficile, mais c'était aussi bénéfique. Alléluia. Amen. Simon a porté la croix, c'était lourd. Mais la capacité de Simon, c'était la force physique. Chacun de nous peut servir Dieu selon ses capacités. Simon de Cyrène n'avait jamais prêché. C'était des Pierre et des Jean. Mais ces jours-là, c'était plus le problème de Pierre. Parce que Pierre, si on le attrapait là, lui, on avait crucifié aussi. Il avait fui. Alléluia. C'était plus le problème de Marie. C'était le problème de Simon de Cyrène. Chacun de nous était Simon de Cyrène dans la continuité. Alléluia. Si je dis dans la continuité, ça veut dire les gens passent, mais les esprits restent. Parce que l'esprit de Simon de Cyrène est aujourd'hui à l'église. Comme l'esprit de Judas aussi est à l'église. L'esprit de Pierre est à l'église. Alléluia. Mais il faut savoir quel esprit s'identifier avec toi. Simon a porté la croix. Il n'avait jamais intercédé. Il n'avait jamais confessé ses péchés. Il n'était même pas juif. Il était étranger. Mais il a porté la chose qui a mené le salut de l'humanité. Bien aimé. Dieu veut de Simon de Cyrène pour que son œuvre puisse avancer. Tous les gens qui sont à l'église sont des serviteurs de Dieu dans chaque dimension. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit à Moïse de dire à Pharaon, laisse le peuple de Dieu sortir pour aller me servir. Donc quand on dit servir là, ce n'était pas seulement des sacrificateurs. Alléluia. Ça veut dire tout Israélite était serviteur de Dieu. Tout chrétien était serviteur du Christ. Mais dans sa fonction. Simon a porté la croix. Quelle est la croix que tu portes pour Jésus?
gens croient que porter la croix, c'est seulement prêcher. J'ai dit au frère Clovis aujourd'hui quand on priait. J'ai dit, le pauvre Lazare n'avait jamais prêché. Mais il est parti au ciel. Judas avait prêché. Alléluia. Ce n'est pas le fait de prêcher qui te donne le salut. Beaucoup de gens sont traînés pour prendre le micro là. Mon frère, si Dieu me dit aujourd'hui, Gislain, arrête de prêcher, va t'asseoir, commence seulement à intercéder pour ton salut. Et si tu continues à prêcher, tu iras en enfer. Je vais m'asseoir. Mais tout seulement pour l'honneur qu'on voit devant, alléluia, alléluia, il va mourir pour rien. Servir Dieu, tu peux servir Dieu dans l'intercession. Tu fais l'œuvre de Simon de Cyrène. Tu pries pour les âmes qui sont dans cette ville. Tu pries pour les églises qui sont dans cette ville. Tu te consacres à l'intercession. J'ai lu Rebecca Brown. Elle a délivré la plus grande sorcière des États-Unis. Mais elle n'était pas prédicatrice. Elle n'a pas créé d'église. Alléluia. C'était au temps d'aujourd'hui la pasteur Rebecca Brown. Mais elle était simplement intercesseuse. Qui peut dire amen? Amen. Mais cette femme-là, si vous lisez son livre et son témoignage, les combats qu'elle a eu, elle a vu les diables en personne comme ça. Les démons l'attaquaient comme ça. Elle n'était pas pasteur, mais elle était seulement intercesseuse. Ça veut dire que tu peux servir Dieu dans une autre dimension sans monter sur la chair. Qui peut dire amen? Amen. Mais nous aujourd'hui, servir Dieu, c'est le micro. Servir Dieu, c'est passer devant. Chanter, danser. Non, 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 non. Il y a des serviteurs ici qui seront plus couronnés que ceux qui montent ici. Amen. Parce que la couronne de Simon de Cyrène sera une grande couronne. Qui peut dire amen? Amen. Mais Simon de Cyrène n'a jamais ouvert la Bible. Amen. Mais il a fait un travail qui a mené le salut de l'humanité jusqu'aujourd'hui. On a plus d'intercesseurs à l'église. Mais c'est pour ça que les sorciers ont voûté les églises aujourd'hui. Une église, il n'y a pas d'intercesseur. C'est une église vide. Il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de garde-fous. On est là, il devait avoir au moins 30 intercesseurs. Alléluia. Amen. Quand les sœurs qui font l'intercession, s'ils ne sont pas 3, ils sont 4. Parfois 2 ou une seule. Chacun a ses préoccupations. La technologie nous a facilité tellement de choses. Tu es chez toi, rentre à l'intercession. Tu ne te déplaces même pas. Combien de gens, même pour venir à l'église, ils donnent des raisons? Je suis fatigué. J'avais trop travaillé. J'avais ceci. Je faisais habiller les enfants. Simon de Cyrène avait donné quelle raison? Lui qui avait une grande raison à donner parce qu'il revenait des champs. Alléluia. Amen. Et il dit, je reviens des champs, je suis fatigué. Faites ce que vous voulez, mais je ne porte pas cette croix. Non! Il a dit, je porterai, je mourrai avec cet homme. Alléluia. Amen. Et si vous voyez dans la pensée de Cyrène, il est devenu fan de Jésus sur place. Amen. Il dit, mais pourquoi vous les tapez? Ah, laissez-nous, on va aller, mais c'est comme ça que je laisse. Hein. Alléluia. Il commençait à menacer les Romains. Il dit, bon, si vous avez donné cette charge, bon, il faut laisser aussi. Alléluia. Bon, il faut nous laisser avancer. Parce que là, je commence que vous m'avez pris, j'ai fait. Mais écoutez-moi aussi. Ah, bon, il faut qu'on laisse, sinon qu'un de nous va porter ça. Alléluia. C'est pour cela que quand tu portes la croix de Jésus, tu as l'autorité de parler des choses. Amen. Les gens t'écouteront. Il a amené la croix. Pierre avait fui. Le chef des apôtres. Oh, sur toi, je bâtirai mon église. Et ce n'était pas son problème ce jour-là. Oh, j'étais établi apôtre de mes chefs de mon église. Sur toi, je bâtirai mon église. Ah, mais le jour-là, il n'était pas là. C'est pour cela que vous serez étonnés au ciel. De ne pas voir des pasteurs, des apôtres, des archibishops, de voir des frères Ladi, des papas saints. Alléluia. Amen. Et maman Brigitte. Amen. Oh, mais lui là, il était qui? Ah, moi j'étais rien, mais j'étais fidèle. Amen. Alléluia.
nous qui passons devant pour danser là. La Bible dit, hein, je ne vous ai jamais connu. Ici, n'est-ce pas j'ai prophétisé en ton nom? N'est-ce pas j'ai guéri des malades en ton nom? J'ai pas vu là où quelqu'un a dit, Seigneur, n'est-ce pas j'ai intercédé pour ton église? J'ai pas vu ça. N'est-ce pas j'ai nettoyé c'est là, c'est les gens humbles. Alléluia. Et heureux les humbles car ils verront Dieu. Amen. Mais l'église aujourd'hui est dans une dimension où vous allez voir tout le monde même passer devant. Bon, on a que 52 dimanches par année. 52 dimanches. Amen. Amen. Si on prend les mercredis aussi, ça fera 52. Mercredi. Ça fait 104 prédications par année. Prédications par an. Bon, si on a une église de 200 personnes, par exemple, peut-être c'est une prophétie, si oui, c'est 200 personnes dans un mois. Amen. Bon, tout le monde devait prêcher. Et les sœurs, et les frères. Bon, on va diviser 200 par 150. Par 104. Ça veut dire, il y aura au moins une prédication par année par personne. Ce sera le désordre. On ne saura plus quel est le message, qui est le message de qui. Alléluia. Amen. Tout le monde ne peut pas prêcher. Chacun de nous doit être à l'aise dans sa position. Amen. Alléluia. Amen. Si ta position est de balayer la salle, sois à l'aise dans cette position. Amen. Dieu te bénira en balayant la salle. Amen. Si ta position est de soutenir l'œuvre de Dieu dans les dons, sois à l'aise dans cette position. Amen. Dieu te bénira dans cette position. Amen. Le roi Osias n'avait pas commis un grand crime. La Bible dit c'était le roi le plus apprécié d'Israël. Il avait trop fait de bonnes œuvres. Et tous les peuples l'aimaient. Alléluia. Oh, nous avons eu un bon roi. Oh, roi Osias, non. Même les Salomon n'étaient pas comme ça. Oh, Osias, oh là là, gloire à Dieu. Dieu merci parce que tu nous as donné Osias. C'est pour cela qu'il faut faire très attention quand vous élevez trop quelqu'un. Alléluia. J'aime pas qu'on m'élève trop. Parce qu'en tant qu'humain, ça fait du bien. Hein? Oh, je dis la vérité. Frère, si tout le monde commence à t'élever, tu vas sentir que là, je suis quelqu'un. Moi, j'avais vu ça quand j'étais parti à Brazzaville. Ici, il y avait le couple. Mon tour de diabète. Frère, t'as pas vu ça, frère? Ça m'a donné envie de rester encore longtemps. Tu vois, les gens c'est pour ça que les gens, ils ne vont pas laisser le pouvoir maintenant. Ne rêvez pas. Les Kabyles là, ils ne vont pas laisser. Il faut les chasser par force. Je vous dis la vérité. Et les combattants, excusez-moi, je ne suis pas kabyliste, mais il ne va pas partir. Il y a le goût de l'honneur. Mais quand vous élevez quelqu'un dit, il se permet, on appelle ça l'ivresse du pouvoir. Il se permet à faire maintenant n'importe quoi. Je n'ai pas dit d'insulter les pasteurs. Il faut se respecter. Osias, donc, il dit non, mais qu'est-ce que je dois encore faire? Parce que les gens me lèvent trop là. Bon, il vient au temple du Salomon. Qui peut dire amen? Amen. Osias monte sur l'autel. Il prend l'encens. Alors, lui, il était de la tribu de Juda. Alors, les seuls qui avaient le pouvoir de monter sur l'autel, c'était les fils d'Aaron qui sont de la tribu de Lévi. Quiconque n'était pas de la tribu de Lévi, s'il montait sur l'autel, il mourait. C'est pour cela, Osias, quand il avait seulement voulu toucher l'arche, Dieu l'avait frappé mortellement. Alléluia. Osias commençait à travailler. Mais Dieu a eu pitié d'Osias. Parce qu'il a vu les bonnes œuvres d'Osias, il a permis que les sacrificateurs viennent. Quand les sacrificateurs avaient dit, ah roi, qu'est-ce que tu fais sur l'autel? Descends. Ce n'est pas ta place. Oh, c'est quoi? Je suis le roi, non? Il dit, descends, descends, ce n'est pas ta place, mon frère, descends. Ah, quitte là. Si tu blagues avec moi, je vais te mettre en prison, je vais te montrer que je suis le roi. Son orgueil a gonflé. Alors Dieu a intervenu. La Bible dit,
Osée, ça sortit seulement un courant qui est venu du ciel. Alléluia. Il est devenu lépreux. Vous connaissez la lèpre, hein? En Israël, quand tu es lépreux, tu ne peux plus rester avec les gens ensemble. Quand il a vu qu'il est devenu lépreux, il est descendu lui-même. Il n'allait même pas à la maison parce qu'il s'était contagieux. Donc les jours là, il a perdu son royaume, il a perdu sa femme, il a perdu ses enfants, il a perdu tout le pouvoir qu'il avait. Il est allé dans la vallée des lépreux. Alléluia! C'est pour cela aujourd'hui, il y a beaucoup de lépreux qui sont en train de prêcher le peuple de Dieu. Ah, qui peut dire amen? C'est pour ça que un lépreux, c'est celui qui fait fuir les gens. Alléluia! Tu vas dire, ah, lui là, pasteur, je ne vais pas aller là. N'est-ce pas, c'est un lépreux? Alléluia! Tu vas dans quelle église? Oh, l'église du pasteur François. Ah, lui là, pasteur! Ah, je n'y ai pas. Ça, c'est un lépreux. Parce que les gens ne veulent pas être en contact avec les lépreux, sinon ils vont les contaminer. Alléluia! Il y a plein de lépreux qui ont rempli la ville ici, qui sont en costume et cravate. Alléluia! Et il faut fuir les gens de venir pas servir Jésus. Mais aujourd'hui, nous avons besoin de vrais sacrificateurs, selon Ephésiens 4. Donc il faut servir Dieu dans ta position. Il était à l'aise dans le palais royal. Hein? Mais qu'est-ce qu'il avait pris aux as, lui aussi, vraiment? Bien aimé, Simon de Cyrène était à l'aise. Et à la fin, il n'est pas venu voir les apôtres. Il dit, bon, comme j'ai porté la croix, moi aussi je deviens apôtre. Oh, vous avez fouillé, hein? Moi j'ai lutté pour cette église. Alléluia. Non, c'est pas ça. Chacun doit faire l'œuvre selon le don que Dieu lui a donné. Amen. Selon les moyens et les capacités que Dieu lui a donné. Arrivé à la croix, Jésus est mort. Ce n'était plus le problème de Simon de Cyrène. Lui, il a porté la croix jusqu'au Golgotha. Mission accomplie. Alléluia. Et ciao. Il est rentré chez lui. On a crucifié Jésus. Il est mort. Maintenant, il y a un autre problème à commencer. Le corps de Jésus devait pourrir sur la croix. Maintenant, il fallait une autre personne d'une autre catégorie. Nous allons lire Jean chapitre 19, versets 38 à 39. Jean 19, 38 à 39. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Après cela, donc après sa mort, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le lui permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé voir Jésus de nuit, vint aussi apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Il prit donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin dans les lieux où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin un sépulcre neuf où personne encore n'avait été mis. Parole du Seigneur. Amen. Maintenant, Jésus à la croix, qui va oser prendre le corps là à la croix, qui ne sera pas chicoté? Alléluia. Il fallait Joseph d'Arimathée. C'était un homme riche, un pharisien, un homme connu. Il a utilisé son charisme pour aller voir Ponce Pilate. Parce que Ponce Pilate était gouverneur romain de Jérusalem. Donc ce n'est pas n'importe qui peut aller voir le préfet. Alléluia. Bien, mais qui a vu le préfet ici parmi nous? Toi, tu es béni, frère. Donc, tu peux encore aller le voir. Alléluia. Il a bien parlé, c'est par occasion. C'est par accident. Alléluia. Mais
Joseph d'Arimathée, il a dit, je vais aller voir Ponce Pilate par rapport à mon besoin. Alléluia. Il est allé. Donc, imagine que tu vas, même, et qui connaît même là où habite le préfet. Qui sait? Mais si tu connais là où habite le préfet, c'est que tu as quand même un carnet d'adresse. Alléluia. Il fallait un carnet d'adresse. Joseph d'Arimathée, bon, Ponce Pilate, l'homme là, vous l'avez fait crucifier, il est déjà mort. Bon, je suis venu le chercher. Il faut que je prenne son corps parce que demain c'est le sabbat, on ne peut pas rester comme ça. Il faut que j'aille l'enterrer, tout ça. J'ai un sépulcre tout neuf à côté. Je vais le mettre. Ponce Pilate lui a donné l'autorisation. Là, si c'était Pierre, non? Pierre ne peut même pas avancer là-bas. Parce qu'il ne sait même pas parler la langue de Ponce Pilate. Ce n'était plus le problème des gens. Ni de Simon de Cyrène. Il y a certaines situations à l'église, hein, le pasteur ne peut pas faire ça. Qui peut dire amen? Amen. Et les diacres ne peuvent pas faire ça. Ça demande maintenant un Joseph d'Arimathée. C'est lui qui a la possibilité de garder l'adresse et les moyens pour intervenir. C'est pour ça que nous prions que Dieu nous envoie aussi des Joseph d'Arimathée dans cette église. Amen. Donc lui aussi a servi Dieu de sa façon. Ponce Pilate a dit, allez, vas-y. Jusqu'aujourd'hui, les enfants, les descendants de Joseph, comme ces lieux-là lui appartenaient, sont devenus des millionnaires. Parce que quand un touriste va, il paye la visitation, ils ont un pourcentage. Alléluia. Ça veut dire que quand tu sers Jésus, il va toujours te bénir derrière. La Bible dit qu'il est le débiteur de personne. C'est quand tu sers Dieu de n'importe quelle façon. Et même papa, tu m'as dit quand tu es servir Dieu là, Dieu va le bénir, Dieu ne sera pas son débiteur. Alléluia. Servir Dieu, moi je prêche. C'est ma façon de servir. Mais ici c'est glissant. Alléluia. Ici c'est pas la blague. C'est glissant. Et vous allez voir, beaucoup de gens qui sont ici glissent aussi. Mais moi, servir là-bas, moi je trouve que c'est mieux. Il n'y a pas trop de complications. Il n'y a pas trop d'exigences. Joseph d'Arimathée a mis ses moyens au jeu. Si tu ne peux pas intercéder, Dieu t'a donné les moyens. Mets les moyens pour l'œuvre de Dieu. Si tu ne peux pas évangéliser, Dieu t'a donné les possibilités. Mets les relations. Mets ces relations pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. C'est qu'une de tes relations peut ouvrir une porte pour une soeur ou un frère ici à l'église. Un frère a besoin de quelqu'un au, comment on appelle ça? Embauche, promesse d'embauche, tout ça. Mais toi tu connais un patron que vous avez une bonne relation. Tu peux lui dire, maman, j'ai un frère là-bas qui a un problème de promesse d'embauche pour avoir des papiers. Tu ne peux pas l'aider, c'est que tu as servi Dieu. Qui peut dire amen? Alléluia. Oh, mais tu as servi Dieu. Derrière ta relation, l'enfant de Dieu est béni. Derrière la relation de Joseph d'Arimathée, le corps de Jésus n'est pas resté sur la croix. Où sont les Joseph aujourd'hui? L'église meurt aujourd'hui parce que tout le monde veut seulement un seul rôle. Souverain sacrificateur. Ah! Bon, c'est la façon dont on nous a mal enseigné. Alléluia. Mais il y a des serviteurs de Dieu puissants, élevés, et que Dieu reconnaît qui sont assis sur tous les bancs. Amen. Il y a une anecdote qui dit qu'il y a une église qui était partie au ciel. Ils ont vu les couronnes. Il y avait une grosse couronne. Moi j'ai dit bon, moi là, avec les rêves que j'ai tapé là, ça c'est pour moi. Ah Dieu merci. Je vois que tu m'as honoré. Maintenant on donne la couronne. Valère! Katia! Merveille! Et moi j'attends, je dis mon tour. Mamaï! On dit la grande couronne. Moi je dis, oh, mais ça c'est la pagaille ça. Ah, la couronne de la Mamaï c'est quoi ça? C'est quoi? Dieu. Moi, la façon dont j'ai prêché là, j'ai monté la montagne, j'ai jeûné, j'ai intercédé, j'ai prié pour les gens. Tu vas me donner la couronne là, c'est vrai que moi je puisse porter ça, vous donner ça à Mamaï. Mais ça c'est le trésor.
Dieu m'a dit, Ghislain, viens. Tu vois, si tu étais fidèle, c'était les prières de ma Marie. Si tu marchais avec crainte, c'était ses prières. Qui peut dire amen? Amen. Si, quand tu priais et quand tu prêchais, il y avait l'onction, c'était ses prières. Ça veut dire tout le travail que tu as effectué, le mécanisme, alléluia, venait de ses prières. Ça veut dire le moteur qui faisait fonctionner ton ministère venait des prières de cette dame. Toi, prends aussi ta couronne. Même si elle est petite, c'est une couronne. Alléluia. Nous voulons des gens comme ça dans l'église qui intercèdent pour l'évolution de l'œuvre de Dieu. Amen. C'est la continuation de Simon de Cyrène. Est-ce que tu prends même ton temps de dire, bon, aujourd'hui je vais prier que pour l'église. Dis, Seigneur, je sais que l'œuvre de Dieu est difficile. Ces gens-là sont des humains. Satan peut les tenter. Les gens qui sont aujourd'hui devenus de les guéguer aujourd'hui, n'étaient pas commencé à guéguer. Soutiens-les. Bénis-les. Qu'ils ne soient pas, comment dire, avarices, prêcher pour l'argent. Bénis cette église. Si quelqu'un vient à un problème, trouve la solution. Seigneur, moi j'ai ces problèmes. Seigneur, moi j'ai ceci. Seigneur, moi j'ai cela. Pense à ceci à moi. Non, non, non. Quand tu donnes aux autres, Dieu donnera pour toi. Amen. Donc toutes tes prières, c'est seulement moi, mes enfants, pronom possessif, et ma femme, et ma maison, et mon oncle. Seulement les mais, non, mon, mais, ma, mon, mais. Non, 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 non. Non, mon frère, c'est qu'il ne faut pas être égoïste comme ça. Alléluia. Non, les prières, mes enfants, ma femme, mon oncle là-bas, et ma grand-mère là-bas. Non, non, frère, il faut doser un peu. Alléluia. Prions d'abord pour les autres. C'est ça le bien-être universel. Simon le Cyrène n'avait pas porté la croix qui était pour lui. Non plus Jésus n'a pas porté la croix qui est pour lui. La Bible dit, soyons mes imitateurs, comme je suis imitateur de Jésus. Amen. Jésus n'était pas mort pour lui-même, mais il est mort pour les autres. Alléluia. Amen. Prions pour les autres. C'est là où nous voulons la manifestation de la gloire de Dieu. Amen. Et là, cette personne, Seigneur, bon, moi j'ai déjà un travail. Seigneur, est-ce que tu peux faire grâce à mes frères qui n'ont pas de travail, d'avoir du travail comme moi? Moi j'ai déjà un papier. Regarde le frère là, il n'a pas de papier. Tu peux lui faire cette grâce? Bon, tu vois, l'homme il veut toujours monter. Alléluia. Mais si tu arrives à un niveau là, il n'y a pas de gens pour te pousser, tu vas tomber. Si tu montes un peu, donne la main, fais monter les autres qui sont derrière. Alléluia. Pour qu'ils sortent aussi du trou. Et eux, ils vont t'appuyer. Ils seront ton appui pour que tu puisses monter encore. Et quand tu arrives, tu fais monter les autres. Alléluia. Amen. Mais nous, c'est quand tu es dans parti là-bas. Moi, Dieu m'a béni. Voyez seulement la composition de nos églises. Et regardez même ceux qui passent à la télé là, qui ont les interprètes. Regarde le pasteur, regarde son interprète. Pourtant, l'interprète, ce n'est pas quelqu'un de loin. Hein? Amen. Amen. Moi, j'étais interprète. L'interprète, le pasteur ne peut pas l'interprète n'importe qui. C'est celui qui maîtrise son langage. C'est celui qui est son proche. Tu vas voir lui en costume, cravate. Dans son ensemble peut coûter même $1000, 1000 €. Mais l'interprète, c'est qu'il apporte, ça ne peut même pas coûter 5 €. Mais c'est la vérité. Il dit, frère, ça n'a rien à dire. Dieu aussi va te bénir. Hein? Moi aussi j'avais commencé comme ça, sorcier. Mais tu avais commencé comme ça, tu n'es plus comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est comme si j'ai dit à mes enfants, parce que moi quand je portais à l'école primaire, je partais nu-pied. En 1984-85, nu-pied à l'école, il n'y avait même pas de mouchoir bâtard. Je vais dire, Agri, tu vas aller à l'école nu-pied parce que moi aussi, j'avais commencé comme ça. Non?
tu n'es plus comme ça. Alléluia. Tu frère, donc tel que là, si on me voit, qu'on te voit aussi bien. Amen. Tu vas voir les pasteurs, il dit, moi j'ai 25 types. 32 villas. Oh, Dieu m'a béni. Je ne sais même plus le nombre de chaussures que j'ai. Mais là, il y a des gens qui sont sans chaussures. Comment tu veux que... Comment tu veux pas aller en enfer, frère? Comment tu vas pas aller en enfer? Partage-les avec les autres. Un homme ne peut pas conduire 2 voitures à la fois. Je ne l'ai jamais vu. Hein, frère Valère? Tu as une Mercedes, tu as une Porsche. Tu dis, bon, aujourd'hui je veux que tu portes les deux. Tu ouvres la portière là, tu ouvres la portière là. Tu vas pour conduire. Même si tu as 25 villas, tu ne peux pas dormir dans 2 maisons à la fois. Tu dis, oh, mais les maisons sont trop jolies, hein. Bon, de 22h à minuit, je dors à Grenoble. Allez, je me réveille, bon, j'ai notre à Saint-Martin-d'Air. De minuit à 2h, je dors à Saint-Martin-d'Air. Bon, de 2h à 6h, je dors à Voiron. Non, tu ne peux pas. Alléluia. Amen. Donc, Dieu a donné les limites dans la consommation. Alléluia. Amen. Bon, Dieu t'a béni, non? Bon, mange un sac de foufou seul. Tu un bœuf, tu tues, tu cartonnes le macayabou, cartonnes le ngolo, tu prépares tout, tu mets sur la table, mange tout est fini. Comme tu es béni, finis ta bénédiction. Amen. Tu ne pourras pas le faire. Et tu vas voir que même les gens qui ont le moyen, ils ne mangent même plus. Alléluia. Ils vont seulement goûter comme ça, ils laissent. Mais donne aux autres. Vous voyez comment nous les hommes, nous sommes devenus mauvais. Paul dit à Timothée, dans les derniers jours, les gens deviendront méchants. Quand on voit les gens méchants, nous croyons seulement Daesh. Mais la méchanceté a commencé ici. Alléluia. Je peux servir Dieu en donnant aux autres. Il y a des gens, les sœurs, les garde-robes, des vêtements qu'elle est venue en Europe peut-être 2000. 17 ans, chaque mois, elle achète au moins 10 vêtements. Elle n'a plus où mettre. Et c'est comme ça. Mais dans l'église, il y a des sœurs qui n'ont même pas de quoi porter. Tu es mauvaise. Amen. C'est une façon de servir Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et chaque fois, tu vas toujours aller à Saint-Bruno. Non. Mais pense aux autres. C'est l'équilibre. Alléluia. Amen. La Bible dit à l'église, c'était équilibré. Amen. Les superflus des uns couvraient le manque des autres. Ça veut dire ce qui dépassait pour les uns couvrait ce qui manquait pour les autres. C'était la balance. Aujourd'hui, il n'y a plus de balance à l'église. Chacun il fait seulement, moi là, il faut qu'on me voie. Je disais à la femme du frère William, j'ai dit, moi il faut que je change quand même de cravate parce que on va me dire, le prédicateur qui prêche toujours avec le costume noir là, elle a commencé à rigoler. Parce que passer à la télé, c'est aussi un risque. Parce que d'autres prédications vont dire c'est l'ancienne prédication, mais la nouvelle, parce que tu mets toujours la même tenue. Elle a commencé à rigoler. Je dis, mais c'est vrai. Alléluia. Amen. Mais je ne commande pas, mais c'est vrai. Vous avez encore quelqu'un passe à la filmer là, c'est un problème aussi. Parce qu'on va le voir, bon, oh non, ça c'est une vieille prédication parce que je l'avais vu. Oh, il n'a pas changé de tenue, mais c'est une nouvelle prédication. Donc il faut nous aider aussi. Amen. Alléluia. Mais c'est la vérité. Oh, frère, comme ça va ça? Oh, mais bien, tu as 4 costumes, là, tu as mon. Ici. Après, on le voit, oh, ça j'ai déjà vu. Non, c'est une nouvelle, frère. Mais je vais faire comment? Je vais faire ça. Amen. Amen. Donc, frère Albert, je ne sais pas, il faut peut-être changer les images là-bas. Même si c'est un peu blanc, si tu peux le faire, vraiment fais-le. Oui, il y a les logiciels. Mets ça blanc, tu mets un peu jaune, pour que les gens voient, alors là, il a changé.
C'est seulement noir, bleu, noir, bleu. J'ai un problème maintenant. Donc, c'est comme ça. Amen. Mais c'est ça le faible commencement. Et Dieu va élever. Alléluia. Ne négligez pas les faibles commencements. Amen. Alléluia. C'est dans les faibles commencements qui nous rendent fortes. Je disais au frère Clovis aujourd'hui, il dit frère, prions. Là Dieu va nous élever, on va trouver une grande salle. Il y aura beaucoup de gens. Mais pensons au moment que nous avons traversé, quand nous étions humiliés. C'est cela là notre force. Amen. Alléluia. Parce que je connais tellement le monde. Le monde, quand quelqu'un est élevé, il cherche les amis de l'élévation. Ça, tu n'es pas la femme du ministère. Ah! Elle a commencé avec toi quand tu avais encore le Pokolongulu. Maintenant, elle a soutenu jusqu'à ce que tu es maintenant comme ça, elle n'est plus la femme du ministère. Vas-y. Tu vas trouver Jézabel, la femme du ministère. Amen. Non, quand un homme te dit ça, dit, aujourd'hui je ne suis plus, maintenant à 10 ans avant j'étais comment? Ça c'est les échappatoires. Il n'y a pas d'amis d'élévation. Il n'y a que les amis qu'on a commencé quand on est dans la souffrance. Amen. Ça c'est des gens qui t'ont aimé sincèrement. Amen. Alléluia. Les gens qui viennent t'aimer quand tu es élevé, c'est des flatteurs. Le jour où tu ne seras plus dans cette position, ils ne seront plus là. Mais les gens qui étaient avec toi, même si tu n'avais rien, ils seront toujours là. Alléluia. Ils savent que nous les connaissons quand ils n'avaient rien. Donc ça ne nous a pas posé un problème. Aujourd'hui aussi, ça ne nous posera pas un problème. Il faut être sage dans la vie. Et la vraie sagesse vient de la parole. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux évangéliser. C'est l'œuvre de Dieu. Il y a des tracts là. Vous qui allez à Saint-Bruno. Tous les jours tu vas à Saint-Bruno, tu n'as même pas gagné une brebis à Saint-Bruno. Bonjour ma soeur. Ça va? Je t'aime. L'amour de Dieu est avec toi ma soeur. Alors, tu vois quand je te vois là, je sens que l'amour de Dieu. Tu pries où? Oh bon, je t'invite à l'église. Regarde les tracts là. Tu as parlé de Dieu. Alléluia. J'ai semé, Apollos a arrosé, c'est Dieu qui fait croître. Et le reste du travail, c'est Dieu qui fait là. Toi, chaque jour tu vas là, il y a des gens qui meurent là, qui ont des problèmes dans le cœur. Ils cherchent seulement que tu lui parles de Jésus pour qu'il puisse s'ouvrir. Il vient à toi, mais toi tu es seulement concentré là. Oh, ils ont combien? Amen. C'est la vérité. Tu vas faire ce que tu as fait. Tu dis bon, je prends au moins 5 minutes pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. En toutes circonstances, parler du Seigneur. C'est la Bible qui le dit. Il dit bon, j'ai fini là. Je prends au moins 10 minutes pour le Seigneur. Bon, Seigneur, dois-moi vers la personne que tu veux que je lui parle de toi. Tu verras qu'une personne passe. Ah, tu vas. Amen. Si tu fais ça comme chaque jour, tu verras que même une personne, tu vas pécher. Moi, je dis la parole. Mettons ça en pratique. La Bible dit quand une âme est convertie, il y a une fête au ciel. Mais imaginez que tu gagnes même les âmes chaque jour. Mais tu fais un grand travail. Alléluia. Amen. Et Dieu est en train de te noter. C'est pas seulement ici. Bon, ici, viens, on va faire une convention, nous deux. Amen. Amen. Si tu veux seulement que là, moi je vais prêcher. Bon, d'accord, viens, on va faire une convention. Cherche le thème. Toi tu prêches, moi je prêche. Tu verras que ce n'est pas ton travail. Alléluia. Amen. Mais tu peux travailler même en bas là-bas. À Saint-Bruno, à Lafayette, surtout à Carrefour là. À Carrefour, Grand Place, oui. Tu fais partout. Il y a partout, tu peux parler de Dieu. Alléluia. Maintenant, on va finir, nous allons parler maintenant des avantages des gens qui servent Dieu. Ésaïe 54, 17. On va lire 2 versets là. Après notre personne prépare Exode. Bon, ça c'est un peu. Ésaïe 54, 17. Ésaïe 50, chapitre 54, verset 17. La Bible dit, tout le monde connaît ce verset comme récitation. Toute arme forgée contre
contre toi sera sans effet. Qui peut dire Amen? Amen. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Qui peut dire Amen? Amen. Mais la conclusion dit, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Donc, c'est l'héritage des serviteurs. La parole de Dieu, on ne diminue pas ça. Donc, si tu n'es pas serviteur, ces versets-là, ça ne te concerne pas. Et quand je parle de serviteurs, ce n'est pas prédicateur. Je parle de serviteurs de tout ce que je viens d'énumérer là. Alléluia. Ça veut dire, quand tu sers Dieu, Dieu est obligé de donner la dotation. Quand tu es un policier, alléluia, l'État te donne la tenue comme une dotation. Ça veut dire, quand tu passes, quelqu'un te voit. Si tu dis quelque chose, il obéit parce que tu as la tenue. Alors si tu sers Dieu, Dieu te donne la tenue spirituelle. Alléluia. Ce que tu diras sera obéi. Même le monde invisible obéira à toi parce que Dieu t'a donné la dotation. Il dit, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Mais si j'ai trop de problèmes, je ne trouve pas la solution. Je sers seulement Dieu. Alléluia. Les armes là seront nulles et sans effet. La parole de Dieu s'est accomplie. Toute langue qui se lèvera contre moi, je condamnerai cela. Alléluia. Mais c'est l'héritage des serviteurs. La dotation. Quand les Assyriens voulaient arrêter Élisée, Élisée avait la dotation. Alléluia. Géasi commençait à trembler, dit, maître, comment nous faire? Il dit, oh Géasi, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que eux. Que Dieu t'ouvre les yeux. Quand Géasi a vu l'armée des anges qui étaient avec eux, il a glorifié Dieu. Quand il sert Dieu, Dieu enverra les anges pour te protéger. Amen. Même si tu dors la nuit, tu vas voir tout autour de ta maison là, il y a des chérubins et les archanges avec les épées. Alléluia. Quand quelqu'un va venir, pas là-bas. Je suis dans cette maison, là-bas je ne vais pas rentrer. C'est la dotation des serviteurs de Dieu. Quand quelqu'un devient député, ministre, maire, préfet, on a besoin de donner la dotation. Alléluia. Moi j'ai une anecdote chez nous au Congo, en 92, quand on avait nommé un nouveau premier ministre pendant la conférence. André Milongo, le vieux là, il était retraité, il est venu, il a tenté sa chance, pas premier ministre. Oh, quand on a vu le vote là, il a vu seulement le béret rouge. Il dit, monsieur, il y a quoi? Il y a quoi? On dit, non, maintenant tu n'es plus seul. Oh, il a eu peur, ses propres militaires contrôlaient pour lui là. Il dit, mais je ne connais pas ces histoires. Non, maintenant tu es le premier ministre. Amen. Il avait sa vieille Peugeot. Il dit, non, plus ça. Tu vas monter dans cette Jeep. Il dit, oh, ma femme a dit, oublie tout ça. Tu ne vas plus aller chez toi. Tu vas aller maintenant à la primature. Ça montre qu'il avait été élevé à une autre fonction. Donc, si tu es élevé dans la fonction de Dieu, Dieu va te donner la dotation sécuritaire. Alléluia. Amen. La dotation matérielle, la dotation financière, car dit, je donne la vision et la provision. Amen. Amen. Il y a eu des gens que Dieu a donné les dons pour les servir. Ils ont pris les dons là, ils ont mis sous les lits. Oh Dieu bénis-moi. Mais je t'ai béni comment je t'ai donné un don qui a une bénédiction, qui attirera les bénédictions. Tu as étouffé ça. Alléluia. Amen. Il y a des prophétesses ici. Il y a des visionnaires ici. Amen. Il y a des gens quand ils dorment comme ça, même pas dormir, ils disent Dieu m'a montré ça. Mais ça fonctionne plus, il a mis ça sous les lits. Alléluia. Amen. Mais si tout le monde faisait fonctionner ça, on ne devait pas avoir de problème. Tu lèves seulement comme ça. Ah, pasteur, j'ai vu ça. L'autre, j'ai vu ça. Ah, d'accord. Vous savez, vous êtes comme les éclaireurs. Alléluia. La guerre se gagne par les renseignements. Qui peut dire amen? Amen. Ça veut dire si tu as les renseignements de l'adversaire, tu connais la position, tu connais sa stratégie, tu vas seulement lui faire l'embuscade. Or, les agents de renseignement pour l'église, ce sont les gens qui ont des dons de vision et des songes. Alléluia. Ça veut dire qu'un malheur peut arriver, Dieu l'a déjà révélé. Et il nous dit, nous attaquons. Alléluia. Mais Dieu vous a donné ses dons, vous les a mis sous le lit.
si j'ai fait 2 semaines, je n'ai pas de message écrit, j'ai dit, hé Seigneur, il y a un problème. Parce que Dieu m'a donné le don de prêcher, donc il faut que je puisse toujours avoir des messages. Amen. Dieu m'a donné le don des songes. Tu fais 1 mois sans songe, cherche Dieu. Mais c'est la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu sais, il a dit, hein, il a donné 5 talents, l'autre l'a multiplié. Il a donné 2, l'autre l'a multiplié. On a donné 1, il a dit, je ne veux pas de problème. Hein. Je garde précieusement la chose que Dieu m'a donnée. Il a gardé sur le lit. Quand le maître est venu, je t'avais donné 5. Oh Seigneur, j'ai multiplié, voilà, il y a d'autres. Je t'avais donné 3. Ah Seigneur, j'ai multiplié, il y en a là. Je t'avais donné 2. Ah Seigneur, j'ai multiplié, il y en a là. Bon, toi, je t'avais donné 1. Tu as fait quoi avec? Seigneur, tu sais, moi, je suis fidèle. Hein? L'argent de quelqu'un, il faut bien garder. On ne touche pas. Je ne veux pas que tu dises, oh, je suis voleur, tout ça. Regarde, c'est le même talent, hein, le même numéro que tu m'avais donné. Serviteur de l'iniquité. Il fallait mettre ça même dans la bombe. Alléluia! Les gens ont pris les talents que Dieu les a donnés. Ils ont caché ça. Ils ont été utilisés pour l'église. Mais Joseph n'avait jamais caché les talents que Dieu lui avait donnés. Même en prison, il était toujours visionnaire. Alléluia! Même chez Potiphar, il était toujours visionnaire. Et quand ça caillait, c'est ça, ces songes qui l'ont béni. Amen. Alléluia. C'est le don que Dieu t'a donné là qui te bénira. Amen. Ne cherche pas la bénédiction. Ça ne tombera pas comme ça. C'est le don là. Si ça commence à exercer bien, c'est que la bénédiction est là. Alléluia. Amen. Nous allons terminer pour lire ça. Exode 23. On va parler de c'est la continuation de Simon de Cyrène. Hein? C'est lui qui sert Dieu. Amen. Exode 23, 25 à 26. Vous allez vous blaguer avec les mystères qui sont avec les services de Dieu. Vous avez trouvé? Exode 23, 25 à 26. Je vais être un peu long aujourd'hui. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Là, c'est Dieu qui parle au peuple d'Israël. Il ne dit pas à Moïse et aux Lévites, il dit à tout le peuple. Il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Il dit je bénirai ton pain. Donc si tu sers Dieu, tu ne vas pas mourir de la famine. Dieu va pouvoir, tu auras toujours quelque chose à manger. Amen. Je bénirai ton eau. Ça veut dire tout ce que tu vas consommer sera béni. Alléluia. Amen. Il dit, hein, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Mais quand tu sers Dieu, Dieu te donnera la bonne santé, frère. Amen. Si tu es malade, tu pries, la maladie ne marche pas. Dis Seigneur, ce corps-là, il va te servir. Maintenant, guéris-le pour qu'il te serve bien. Alléluia. Amen. Il dit, dans ton pays, il n'y aura pas de femmes stériles, il n'y aura pas de femmes qui avortent. Bien aimé, si tu es là, tu n'as pas d'enfant, tu es stérile, sers seulement Dieu. Dieu de Sarah sera ton Dieu. Amen. Le Dieu de Anne sera ton Dieu. Alléluia. Amen. Quand Anne est allée au temple de Dieu, alléluia, elle a commencé à intercéder. Dieu l'a donné Samuel. Mais les gens sont indifférents. Ah, c'est pas mon travail. C'est le travail de qui? Il n'y a pas de chômeurs pour Christ. Dans l'église, tout le monde est utile. Tout le monde doit faire un travail. Alléluia. Nous ne sommes pas à l'église catholique ici. Où il y a seulement les prêtres là-bas, l'abbé, monseigneur, vous êtes les bandits. Non, nous sommes tous les serviteurs. Un royaume de sacrificateurs. Qui peut dire Amen? Amen.
Donc toi dans ton service, tu peux faire des choses qui feront fonctionner ce qui se fait ici. Vous allez voir les enfants là. S'ils servent Dieu avec fidélité, 10 ans après, vous voir leur vie. Amen. Dieu va les élever. Alléluia. Amen. Mais je dis bien avec fidélité. Si tu viens un pied dedans, un pied dehors, tu seras maudit. Ta vie va tourner en rond. Parce que là, tu as bagué avec Dieu. Alléluia. Amen. Mais si tu sers avec fidélité, quand je dis fidélité, là, vous comprenez, hein? C'est pas, nous ne sommes pas là pour ça. Amen. Vous allez voir dans 10 ans comment comment ces enfants-là, c'est les enfants des immigrés, tout ça, mais comment ils sont comme ça? Non, parce que vous avez commencé à servir Dieu dès le bas âge. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez accumulé, et quand vous allez récolter, le monde sera étonné. Amen. Parce que Dieu bénit. Alléluia. Amen. Parce que vous faites le travail que vous faites là, si c'était le mondain, on va vous payer beaucoup d'argent. Va seulement au conservatoire de musique, va chanter. Tu vas avoir la fin de 5 chants. On va peut-être 200 €. Ou même plus. Mais s'il fait ici gratos. Amen. Amen. Mais c'est que Dieu est en train de mettre dans ton compte. Amen. Alléluia. Amen. Au temps opportun, il va te donner ça. Amen. Parce que si tu te donnes ça aujourd'hui, tu ne sauras pas quoi faire avec ça. Alléluia. Amen. C'est l'arbre donnera le fruit à sa saison. Amen. Quand la saison viendra, vous allez moissonner ça. Alléluia. Amen. Vous serez peut-être les investisseurs de l'église. Mais ne devenez pas les guégués. Hein? Ah, mais il faut prévenir. Amen. Amen. Les gens qui n'étaient pas prévenus, quand Dieu les a élevés, ils sont sortis. Alléluia. Amen. Donc, quiconque sert Dieu, Dieu le récompensera. Amen. Mon frère, ne restons pas assis. Ne remplissons pas les bons à ne rien faire. Prie Dieu, demande à Dieu qu'est-ce que tu veux faire pour lui. Il te donnera la directive. On peut pas rester comme ça. L'église doit bouger. Alléluia. Amen. Aller à la maison, revenir. Non. C'est pas comme ça qu'on... Non, nous ne sommes pas les protestants. Nous sommes l'église des réveils. Et ma sœur Naomi, moi je vois que... Tu sais, moi j'étais venu derrière mon frère Césaire qui est pasteur. Mais lui c'était une copine, une fille qui l'avait amené. Il dit frère, la boutique viens, je t'amène à l'église. C'est la sœur Marina. Césaire dit, Bouka, tu as ça bien. Après, laisse, c'est bon, ça ne va pas marcher. Il dit, il faut que je le suive à l'église. Il a suivi Marina à l'église. Il est venu. Il a dit, c'est que j'ai entendu là-bas. Mon gars, je vais commencer à aller à l'église là-bas. Il t'a entendu quoi? Il dit, j'ai entendu des choses de Dieu terribles. Tu es parti. Tu es devenu aventurier, mon frère. Il m'a dit, comme tu es trop malade là, allons-y là-bas. Peut-être que tu trouveras la guérison. J'ai dit, je suis allé chez les Mbikoudi. Tu connais les Mbikoudi, non? Oui. Les Mbikoudi, c'est les devins. Ils te regardent sur moi comme ça. Tu as tel problème. Amène 200 €. Ils sont maintenant à l'église. Ils sont les pasteurs aujourd'hui. À cette époque-là, ils n'étaient pas encore les pasteurs. J'ai dit, je suis allé chez les Mbikoudi, je n'ai pas eu la guérison. Tu crois seulement vos pasteurs avec les théories, là, ils vont me donner la guérison. Il a dit, tu ne perds rien. Amen. Puisque tu n'as pas la guérison, viens seulement. Il dit, mais elle est la seule que tu avais suivi. Non, j'ai plus besoin d'elle. Moi, c'est la parole maintenant. Alléluia. Vous savez, la beauté, c'est la maison pour l'évangélisation. Quelqu'un qui peut t'embrouiller là, tu l'amènes à l'église, il se convertit. Alléluia. Amen. Mais tu te gardes. Je n'ai pas dit d'aller vous prostituer pour devenir des gens ici. Non, tu te gardes. Dis, va d'abord à l'église. Amen. J'ai dit, Césaire, je n'ai pas de choix, hein, mon frère, il faut que j'aille. J'arrive comme ça, j'avais quel âge? J'avais peut-être 21 ans seulement. Mais j'avais les hémorroïdes de quelqu'un qui a même 70 ans. Tu sais, la sorcellerie est vraie. Si quelqu'un me dit que la sorcellerie n'existe pas, je ne crois pas. Moi, je dormais, j'ai réveillé un petit, il est venu me donner le cochon avec mon sac. J'ai bouffé ça la nuit. Le matin, je me lève comme ça, je vais aux toilettes. Le sang seulement, l'hémorroïde a commencé. Je dis, le petit, si tu continues, je vais te tuer. Il me regardait seulement comme ça. Toi, tu m'as fait manger des trucs la nuit, mais moi là, les hémorroïdes, j'ai pris tous les médicaments des hémorroïdes, là, les Kumukanga, j'ai bu des bidons de 25 litres. 0.
Je dis, ah, c'est fini pour moi. Il faut que je fasse un testament. J'avais seulement une vingtaine d'années. Je suis allé voir le thérapeute, zéro. Elle, il m'a donné, comment on appelle ça, Michel Archange. Il dit, ça, tu prends ça, tu fais les prières chaque jour, chaque nuit, et tu vois que ça va se calmer. J'ai commencé à faire ça le premier jour, c'est bon. Le deuxième jour, c'est bon. J'avais une copine, elle est venue me voir. Ça, c'est quoi encore? J'ai dit, non, on m'a donné ça. Elle a touché, j'ai dit, Seigneur. C'était dans le plan de Dieu. Alléluia. Il dit, on ne vient plus chez moi. Parce que tu es une sorcière de ma vie. Parce que je vois que tu veux me tuer. Il dit, bon, je vais retrouver l'argent pour donner tout ça. Bon, ça reste comme ça. Si je meurs, je meurs. C'est ça, il dit, viens à l'église à côté. Il dit, ah, mon frère, laisse. Les koumoukas que j'ai, les bidons de 25 litres que j'ai bu là, ça m'a pas. Moi, j'ai mangé seulement le mangue mûr et l'eau. Si je prends même le manioc comme ça bloque. Quand je vais au toilette, je crie. Il y a le sang qui sort. Je vous dis les choses, frère, moi. À 22 ans ou 23 ans. Je dis, ah, le petit là m'a tué. Je dis, c'est que tu vois que ce qui m'arrive là, c'est le petit là qui m'a fait manger le moussaka. Il dit, allons seulement. Bon, je viens. Le pasteur, il prêche. Il a dit les choses vraies. Il dit, pasteur, tel que tu me vois là, je suis déjà un mort. Tel que tu me vois, mon ventre là est mort. Prie pour moi. Moi, chaque culte, on me posait les mains au ventre. Alléluia. Il dit, moi, il faut que je sois guéri. Je dis, pasteur, prie. Aujourd'hui, c'est quand même ça. Bon, aujourd'hui, j'ai mangé quand même les légumes. Bon, maintenant, il me dit, maintenant, il faut prier. J'ai commencé à prier. Toutes les copines, tcha, si vous êtes devenus comme ça, moi, c'est dans les choses. Le monde est méchant. Non, c'est pas grave. J'ai prié. Je venais à l'église seul. Vendredi, à 20h, jusqu'à demain à 5h du matin. Oh, Dieu me préparait pour le sacerdoce, je ne savais pas. J'ai prié. J'ai prié comme ça. Mais je vois comme un baston encore la nuit. Je dis, non, mais la prière est belle. Il va mettre la sur la boutou. J'ai prié, j'ai sangloté, j'ai prié. À un moment donné, je vois seulement, Dieu m'a donné la victoire. J'ai vu un gros crocodile comme ça, j'ai pris l'arpon. Chou! J'ai vu la commencer à saigner. Donc son sang a rempli tout un fleuve. K.O. Dieu a dit, voilà ta délivrance. Vas-y. Quelques temps après, couc! Manioc, viens ici. J'ai commencé à rattraper les retards. Viens là, je vais manger. Le piment, je ne mangeais pas. Viens, je vais manger. Jusqu'aujourd'hui. Alléluia. J'ai guéri. C'est pour cela que j'étais pressé avec les Césaires là. J'ai été le premier à être consacré avant tout le monde de ma génération. Je suis venu à l'église, une année et demie après, j'ai commencé à prêcher. J'étais tellement motivé. Parce que j'ai servi Dieu. Si je ne servais pas Dieu, j'allais mourir. Hein? Je dis la vérité. Si je n'avais pas venu à l'église, à l'état où ça partait là, on commençait à me dire, on va à l'hôpital, on va faire l'opération. Opération, on commence 50% de chances de mourir. Vous n'allez pas me connaître, mais Dieu là, il m'a sauvé. C'est pour ça que si quelqu'un me dit, oh Dieu l'a dit, moi-même, je suis un témoignage vivant. Quelqu'un va voir là, c'est quelle théorie. Moi j'ai pris tous les traitements. Bien aimé, viens à Dieu, Dieu va te guérir. Amen. Dieu va te bénir. Amen. Même pour venir en Europe ici, si je prends ça, on n'aura pas le temps. Je n'ai pas payé 1 euro de billet. Pas 1 euro. Même pas 1 euro de billet. Même l'argent de poche, je ne sais pas de moi. J'allais avoir ça où? C'est Dieu qui pourvoit. Amen. Vous savez, aujourd'hui, nous manquons des choses parce que nous avons pris des choses d'ici, hein, nous avons mis dans la tête. Hein, les SMIC, là, hein, APL, courant, nous avons mis ça ici. Maintenant, comme nous marchons avec ça, là, nous allons rester comme ça. Il faut qu'on lève cette mentalité. Prenons la mentalité du ciel, portons ça. Alléluia. Amen. Et nous allons voir Dieu va changer nos vies. Que Dieu bénisse sa parole. Allocation familiale, les mots qu'on connaît ici, oubliez ça.